Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct et Courses. Merci de votre fidélité. Direction l'hippodrome d'Anguin pour ce mercredi 28 juillet. Le Quintet aura lieu dans le Prix du Médoc. Une épreuve ayant réuni 18 compétiteurs, des chevaux que l'on connaît bien, ils sont tous âgés de 7 à 10 ans. Sachez qu'ils seront 9 compétiteurs au premier échelon et donc autant au second. On va évoquer ce Quintet Plus. Ensuite, je vous donnerai des informations recueillies pour vous pour la quatrième course, toujours en Réunion 1 à Anguin. Également des notes, puisque j'ai pu m'entretenir avec Vincent Martens qui lui sera de la partie en Réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Liveau. La Réunion 2, quant à elle, se déroule sur l'hippodrome de Dieppe. Elle est réservée aux galopeurs. Le Quintet, première course, départ prévu 13h40 pour cette épreuve de tenue, 2875 mètres à parcourir pour les 9 compétiteurs du premier échelon. Dans cette épreuve, à mon avis, il y a deux bases tout indiquées, à savoir le 11 et le 12. Le 11, c'est Ose le Magicien, le 12, Printemps de Gaïa. Ose le Magicien qui reste sur, au papier strict, des échecs, en tout cas des performances où il n'a pas pris d'argent. Mais attention, cette fois-ci, il est annoncé déférer les 4 pieds, il est toujours très performant de la sorte. Le cheval entraîné par Valérie Goetz a également toujours bien fait, en tout cas ses dernières sorties à Anguin sont tout à fait encourageantes. Donc déférer les 4 pieds, on s'attache les services pour l'occasion de Pierre Lévesque pour le piloter. Bref, dans ces conditions, je pense qu'il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure et redorer son blason. Son principal rival, le numéro 12, Printemps de Gaïa, sans doute la bonne base pour vos jeux Quintet Plus, un cheval qui répète toutes ses courses, un cheval dur à l'effort qui possède beaucoup de tenues. Il apprécie également les pistes plates, il est revenu en forme, ses dernières tentatives le prouvent. Rien à lui reprocher, c'est un redoutable finisseur, la longue ligne droite d'Anguin va donc favoriser ses intérêts. Bref, tous les paramètres sont requis pour que ce pensionnaire de Jacques Baudin, dérivé Olivier Raffin, son fidèle partenaire, fournisse également une performance de premier choix. Donc le 11, Ose le Magicien, le 12, Printemps de Gaïa, ces deux chevaux à mon avis se tiennent de près. J'aurais une petite préférence pour le 12, Printemps de Gaïa en base puisqu'il semble plus fiable que le premier nommé. Mais attention, ces deux compétiteurs s'annoncent à mes yeux redoutables, sachant que le 12, Printemps de Gaïa sait finir très vite. Ensuite, on placera le numéro 4, Pétronne du Vivier. Je sais que Stéphane Meunier, avec lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement, est confiant. En tout cas, à mes yeux, ce cheval fait partie des meilleures chances du premier échelon. Le cheval qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Il faut plutôt le juger sur sa belle victoire acquise sur l'hippodrome d'Argentan il y a de cela quelques semaines. Ensuite, le numéro 10, Péon for Clara, autre cheval confirmé dans les tournois de cet acabit. C'est vrai que dans les quintés, pour l'instant, il n'a pas été en mesure d'en épingler un. Cela dit, ces deux dernières courses à Anguin se sont soldées par 2 podiums. Le cheval de Bruno Marie est en forme. Il doit également s'élancer au deuxième échelon. Il n'est pas des mieux engagés, étant le moins riche du deuxième échelon. Mais attention à lui, il a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif pour ce genre de lot, tout du moins pour une place. Ensuite, le numéro 5, Passion du Ham, mettez également attention à cette jument. Michael Péril, son mentor, s'attache les services de Franck Livard. Sachez que Passion du Ham, eh bien, a été réservé pour cet engagement. La dernière fois, avec moi, sa course lui a fait le plus grand bien. Sachez également que ces deux dernières sorties différées des 4 pieds se sont soldées par 2 places. Donc c'est pratiquement la course visée pour cette jument confiée pour l'occasion à Franck Nillard, elle qui présente du 100% de réussite dans les Quintet Plus, 3 sur 3 pour ses tentatives dans les événements. Ensuite, derrière, le 11, le 12, le 4, le 10 et le 5. À mon avis, ce sont les 5 choix prioritaires. On placera pour les places le 7, Fil des Bassières. Sujet régulier, bien engagé à tête, ce pensionnaire d'Alain Laurent doit pouvoir viser un accessite. Le 11, Nacarado, attention à lui, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Et pourtant, pardon, le 14, Nacarado. Et pourtant, Patrice Toutain m'a dit que son cheval était revenu au mieux. Il a bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Laval. Et ce, en dépit d'une petite faute, il aurait sans nul doute joué la victoire avec un meilleur parcours. Bref, Patrice Toutain était loin d'être négatif lorsque je l'ai contacté. Sachez qu'ensuite, ce cheval sera dirigé vers les bonnes épreuves du sud-ouest. Le 3, c'est Pietra Marboula et le 15, c'est Paléo du Fouettier. Pietra Marboula qui vient d'augmenter son compte en banque dans des épreuves disputées sous la selle. Auparavant, elle a prouvé qu'elle ne manquait pas de moyens à l'attelé. Malheureusement, elle demeure fautive et caractérielle. C'est loin du train de base. Le 15, Paléo du Fouettier. Le cheval a également des références sur ce même hippodrome d'Anguin. Jacques Bruno le confie à son ami Michel Lenoir. C'est un cheval qui peut terminer 5e à belle cote. Quoi qu'il en soit, mes préférés pour ce quintet, le 12 et le 11. Le 12, c'est Printemps de Gaïa. Le 11, Ose le Magicien. Derrière, on place le 4, Pétronne du Vivier. On place le 10, Péon for Clara. Ou encore le 5, Passion du Ham, réservé pour cet engagement. Pour une combinaison plus élargie ou un jeu quintet,
le 7 Fil des Bassières, le 14 Nakarado ou encore le numéro 15 Paléo du Fouettier. Je vous le disais, toujours en réunion 1 à Enghien, sur le plateau de Soisy pour ce mercredi. Dans la 4e course, on fera très attention et on fera confiance au 411, à savoir Tani de Guéron. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Sébastien Hervelet. Tous les feux sont au vert pour cette pouliche. Elle vient de s'imposer sous la selle à Enghien. Toutes ses tentatives autres montées sont irréprochables. Elle n'a jamais terminé plus loin que 3e à chaque fois qu'elle a couru sous la selle. Sachez également qu'elle est au top, que le rallongement de la distance ne sera aucun problème pour elle. Et rajoutez à cela qu'elle demeure assez fiable, pas fautive. Bref, dans ces conditions, c'est un bon jeu et un bon point d'appui pour un jeu simple. 411 Tani de Guéron. Dans cette épreuve, je sais également que André Dubois présente le 406 Tasman Bellon avec des prétentions. Malheureusement, c'est loin d'être un coup sûr car le cheval demeure caractériel, mais s'il est sage, il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium et ce, à une belle cote. Le 410 Tenerife, à mes yeux, constitue cette pouliche l'opposition principale au 411 Tani de Guéron, puisque Tenerife a prouvé à maintes reprises qu'elle valait un lot comme celui-ci. Elle dépend de l'entraînement de Frédéric Prat. Donc le 411 Tani de Guéron pour un jeu simple, c'est l'information fournie par Sébastien Hervelet, son entraîneur. Dans la réunion 3 maintenant sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, réunion 3 Vivo, sachez que Vincent Martens était confiant pour ces deux partants du jour. Avec le 314 Rêve avec moi, le cheval reste sur 2 succès. Tous les feux sont au vert, il est en retard de gain, il est en pleine forme actuellement. Seul bémol, il faut rendre 25 mètres à Vivo, chose qui n'est jamais aisée, quoi qu'il en soit, il semble avoir de la marge. Et je sentis un Vincent Martens confiant pour terminer sur le podium et pourquoi pas s'imposer. Le 508 Linding Lanterne, on a déjà eu l'occasion de vous le communiquer et de vous le donner en pronostic et en base. Ce cheval reste sur plusieurs succès consécutifs. Le dernier en tête obtenu à Vivo, il est capable de prendre tête et corde. Il va sans doute prendre d'ailleurs la direction des opérations. Un cheval en retard de gain. A priori, on n'est pas très loin du penalty avec le 508 Leading Lanterne. Vincent Martens est somme toute assez confiant et c'est légitime pour ce cheval qui devrait vite monter de catégorie et gonfler son compte en banque. Donc voilà pour Vivo, le 508 Leading Lanterne. Une belle information fournie par Vincent Martens. Son interview est d'ailleurs disponible dans la rubrique Canal Turf Radio, rubrique d'interview quotidienne que vous pouvez retrouver gratuitement. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, de bons jeux et également de bonnes vacances si vous avez l'occasion de l'être actuellement. Très bons jeux à tous et à demain.